Salut, aujourd'hui je voulais profiter de cette petite sortie en montagne pour te parler du vol long range à la montagne. Déjà juste un peu pour vous situer, hein, le lieu, on est à un endroit qui s'appelle le Plateau des Lacs. C'est en Isère. Du coup j'ai volé un petit peu ici, sachant qu'on est en conditions vraiment très extrêmes, il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vols, je n'aurais pas dû voler je pense. Mais j'ai quand même décidé de le faire un peu pour pousser le Bob 57 dans ses limites. Et franchement j'ai été étonnamment surpris.
Du coup, ouais, je voulais profiter quand même de la vidéo pour rappeler quelques conseils un peu pour ceux qui débuteraient dans le drone FPV en long range. Bon, moi aussi, hein, je suis encore débutant dans le drone long range, mais je pense être légitime pour en donner quelques-uns, et notamment, si déjà un premier conseil que je peux vous donner, c'est de faire attention à votre réception. Si vous commencez, je vous conseille de faire le hack FCC. Ça va vraiment vous aider à aller beaucoup plus loin que les 25 mW de base. Ensuite, faites attention à votre placement, surtout si vous avez des antennes patch. C'est directionnel au niveau du signal, donc faut bien faire attention à ça, histoire de... Enfin, faites bien face au drone quand vous volez, histoire d'être sûr d'avoir une réception vraiment optimale. Et après, bah, quand vous suivez ces deux trucs-là, il s'agit de faire attention au décor, commencer à faire des belles lignes, et puis c'est parti, quoi. Et là où je voulais vraiment un dernier conseil, un troisième que je pourrais donner, c'est dans des conditions comme celles que je rencontre aujourd'hui, avec beaucoup de vent, c'est que vraiment votre batterie elle va subir énormément, ça va réduire votre temps de vol drastiquement, quoi. Genre là tout à l'heure j'ai fait un temps de vol à 3 minutes peut-être sur une 1500 mAh en 6S, ce qui est très peu. Donc vraiment le drone va faire beaucoup plus tourner ses moteurs, il va avoir beaucoup plus de mal à avancer, ça va être beaucoup plus complexe de revenir aussi, donc faut vraiment prendre ça en compte. Donc vraiment gros warning, quand vous avez du vent en montagne, déjà réfléchissez à 2 fois avant de faire votre vol. Et si vous le faites quand même, essayez d'aller à un endroit où c'est assez proche, quoi, dépassez pas le kilomètre de distance, je pense. Mais ouais, du coup pour parler un peu du Bob 57, vraiment excellent comme vous avez pu le voir sur les images, il s'en tire très bien malgré des vents de fou. Et au final je suis assez content parce qu'il est très hybride, il s'en tire très bien en long range. Mais aussi quand on part sur un style de vol un peu plus agressif, un peu plus freestyle, il va être super dynamique, il va quand même très très bien répondre. Je pense que ce serait pas le cas par exemple avec un Chimera de chez E-Flite, qui est vraiment plus prévu pour planer et faire du vol très smooth. Là vraiment, il envoie quand même au niveau du freestyle. Donc ouais, n'hésite pas à donner ton avis sur les vols du Bob 57 en commentaire. Je serais ravi aussi d'entendre des retours de ceux qui ont ce drone potentiellement, ou de personnes qui volent en 6 pouces, parce que c'est le cas du Bob 57, c'est un Bob, c'est un drone 6 pouces. Donc ouais, n'hésitez pas à me faire vos retours d'expérience là-dessus, n'hésitez pas à me faire des retours d'expérience sur le long range également, et puis profitez, volez bien. Ciao.